écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, du changement à la direction des programmes de Canal+, le coup de gueule de la sœur d'Alexis Vastine contre TF1, et puis Catherine et Liliane pourraient monter sur scène. Et on commence donc avec cette information exclusive. Un nouveau directeur des programmes de flux est nommé à Canal+. Les remaniements se poursuivent dans le groupe Canal. Selon nos informations, Franck Apieto vient d'être nommé directeur des programmes de flux de Canal+. Il était jusqu'à présent le directeur des divertissements de D8 et D17, un poste qu'il va conserver puisque l'objectif est de mieux coordonner les programmes entre Canal et ses petites sœurs de la TNT. Franck Apieto aura désormais sous sa responsabilité toutes les émissions de Canal, notamment les émissions en clair, avec une priorité donnée sur l'Access Prime Time qui est en difficulté depuis la rentrée avec le grand journal de Maïté Nabiraba. La sœur d'Alexis Vastine pousse un coup de gueule contre TF1. Alexis Vastine, c'est ce boxeur qui a trouvé la mort dans l'accident d'hélicoptère sur le tournage de Dropped il y a tout juste un an. Sa sœur Cassie Vastine a publié hier une lettre ouverte dans laquelle elle s'en prend directement à Nonce Paolini, l'ancien PDG de TF1, à qui elle reproche d'avoir pris une retraite paisible et dorée sans un geste de compassion pour sa famille. Elle estime n'avoir trouvé que mépris et porte close de la part de l'ex-président de TF1. Cassie Vastine dénonce aussi le lancement d'une nouvelle saison de Koh-Lanta produit par la même société que Dropped. Selon elle, TF1 et le producteur s'estiment intouchables pour relancer un programme d'aventure sans même attendre le verdict de la justice. Elle écrit que TF1 et ALP, la société de production, sont dans un total déni de responsabilité. Voilà, visiblement tout le monde se lâche puisque Nonce Paolini est également critiqué par Patrick Poivre d'Arvor. L'ancien présentateur du 20h était dans la nouvelle édition de l'excellente Daphné Burki hier midi sur Canal+, invité à commenter le départ de Nonce Paolini sous les applaudissements de ses salariés la semaine dernière. PPDA aurait-il fait de même? Écoutez sa réponse. Certainement pas. Alors là, franchement, c'est bien la seule fois qu'ils l'ont applaudi, parce que les résultats n'ont pas cessé de baisser pendant toute sa présence, 8 ans, je crois. Il a viré à Tire-Larigot. D'abord, ça a commencé par moi, mais ça, parce qu'on le lui avait demandé. Puis après, il a terminé par Claire Chazal de manière... Non, moi, je vais pas verser des larmes de crocodile. Je ne me suis pas réjoui, rien du tout. Tout ça est derrière moi. Mais franchement... Il a fait partie d'une époque où, sur ordre, on vire des gens. Franchement, c'est une époque que j'espère révolue à jamais. Laurent Delahousse va lancer, lui, un nouveau rendez-vous dès ce week-end. À partir de dimanche, Laurent Delahousse proposera une nouvelle fiction politique dans le cadre de son magazine 13h15. Ça s'appelle Les Verbatim. La particularité, c'est que la fiction se base sur les faits politiques réels de la semaine, rejoués par des comédiens. Le premier épisode s'intéressera à la primaire à droite avec des acteurs qui incarneront Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou Jean-François Copé. L'idée est de montrer ce qui se passe en coulisses et qui n'est généralement pas filmé par les caméras. À noter que la série est pilotée par des journalistes et se veut le plus proche possible de la réalité. Par ailleurs, Laurent Delahousse serait en lice pour reprendre une partie des dimanches après-midi de France 2 l'année prochaine avec un nouveau magazine d'infos selon le magazine Gala, puisque Michel Drucker va se concentrer sur l'Access du dimanche avec une émission rallongée d'1 heure l'année prochaine. Catherine et Liliane, nos copines, pourraient bientôt monter sur scène. Eh oui, nos deux secrétaires préférées. Julie est en répétition, c'est pour ça de Canal+. Voilà, Julie est en vacances, mais finalement, elle était en train de répéter le spectacle. Les deux secrétaires, Catherine et Liliane, donc pourraient monter sur scène. C'est le comédien Alex Lutz qui l'annonce ce matin dans Le Parisien. Il explique avoir très envie de mettre en scène les deux personnages dans un spectacle au théâtre. En revanche, Alex Lutz balaye l'idée d'un film pour ne pas abîmer l'image de Catherine et Liliane telles qu'on les connaît. Nathalie Riouet va prendre du galon à France Télé. Oui, la présentatrice météo qu'on retrouve aussi régulièrement sur Europe 1 va prendre les commandes du service météo de France Télé. C'est ce qu'annonce Le Parisien ce matin. Nathalie Riouet succède à Philippe Verdier qui s'est fait licencier en novembre à la suite de la publication de son livre. Nathalie Riouet présente la météo sur la 2 depuis déjà plus de 20 ans. Oula, 20 ans. Ouais. C'est vrai qu'on a débuté ensemble à la 5. Ouais, je m'en souviens. Elle faisait la météo quand moi j'étais jeune journaliste là-bas. Ouais. M6 prépare son dispositif pour l'Euro 2016. La chaîne diffusera 11 matchs de l'Euro, dont la finale sur son antenne. Et selon le journal L'Équipe, chaque match sera suivi d'une émission 100% Euro présentée par Nathalie Renou, accompagnée d'un consultant. Les rencontres seront commentées par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri. Et puis l'animatrice Louise Eklund ira à la rencontre des supporters autour des stades. La Foule à Poule, l'émission produite par Cyril Hanouna, va changer de présentateur. D'abord présenté par Cyril Hanouna lui-même, l'animateur avait laissé l'émission à son poulain, Camille Combal. Mais on a appris hier que Camille allait à son tour céder sa place. Et c'est Estelle Denis qui reprendra l'émission dès le mois prochain en prime time sur D8, alors qu'elle nous disait hier qu'elle n'avait aucun projet concret pour la chaîne. Voilà, soit elle s'est foutue de nous, soit ça s'est décidé dans l'après-midi. J'ai ma petite idée. W9 déprogramme la série Body of Proof. Série qui était programmée le dimanche en prime time, mais faute d'audience, la série sera remplacée
remplacé par un film dès dimanche soir à 20h55, Just Married ou presque, avec Julia Roberts. Et à partir du 6 mars, W9 diffusera la première saison de la série Murder. Et on termine avec le chiffre du jour. 50 comme le top 50. La tournée du top 50 Partez en live commence aujourd'hui au Zénith de Rouen avec Europe 1. Elle passera forcément près de chez vous prochainement, comme à Paris le 9 avril prochain. Le spectacle est présenté par Marc Toesca, l'animateur historique du top, avec sur scène toutes les vedettes des années 80 qu'on adore. Je vous donne le programme, Jean-Marc. Ouais. Zouk Machine, Caroline Loeb, Sabine Paturel, Powo ou encore Partenaire Particulier. On n'était pas nés, mais on adore ces chansons. Ça n'a pas vieilli en plus. Exactement. Merci beaucoup.